Shalom, une fois de plus, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous vous donnons nos excuses, vu qu'il était question que nous commencions à partir de 15h30. Là, nous avons déjà un retard, un grand retard. Dans 2 minutes, nous aurons, ça sera 16h. Et comme nous l'avons promis, que aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre thème de la fois dernière, qui se porte sur la puissance de la résurrection. Nous avons vu la fois dernière, c'était donc la première partie. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et comme vous savez que nous ne pouvons pas poursuivre cela sans pourtant faire un récapitulatif pour permettre à ceux qui ne nous avaient pas suivis, pour qu'eux aussi ils puissent se mettre en marche. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je me vais faire une brève prière avant de commencer. Divin Roi, éternel notre Dieu, Seigneur, comme au Père il est écrit dans tes saintes écritures, que Seigneur, toute chose se passera, mais ta parole ne passera pas. Il a encore dit que Seigneur, que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Alors nous t'invitons de nous assister pendant ces instants, pendant que nous allons parler de ta part. Alors laisse que Seigneur Jésus, à travers de ce moyen, de ce canal de communication, l'internet, et que Seigneur nous sommes en direct, Père, ceux qui ont en train de nous suivre, laisse que Père, que tu accordes, Seigneur, c'est le pourquoi tu as permis que Seigneur nous ayons ce moyen et que tu as mis le poids dans nos cœurs pour que nous parlions de ta part. Alors Seigneur Jésus, tu n'envoies jamais ta parole en vain. Seigneur, chaque fois que tu envoies ta parole, c'est pour un but bien précis. Bénis ces instants, l'écoute, ainsi que la lecture de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous l'avons dit que nous sommes à notre deuxième jour, disons la deuxième partie de notre thème que nous avons abordé, sans plus tarder, j'aimerais relire le passage que nous avons lu la fois dernière. C'était le livre de Jean 11, à partir du verset 23. Je m'en vais faire la lecture très vite pour permettre à ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ne nous avaient pas suivis, de se mettre en ligne avec nous. Je dis tantôt, nous sommes dans Jean 11, à partir du verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. » Verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, c'était le passage de base que nous avons utilisé la fois dernière, quand nous avons parlé de notre thème, la première partie, lorsque nous avons vu la première partie, la puissance de la résurrection. Et comme j'ai dit que je vais faire un récapitulatif, nous avons vu les 3 phases, ou encore les 3 parties parlant de la résurrection. Comme nous l'avons appelé la fois dernière, c'était les termes. Il y a 3 contextes,
trois termes qui parlent de la résurrection. Et je ne peux pas me lancer là-dedans sans pourtant rappeler ce que nous avons dit. Nous avons dit que la puissance, c'est le pouvoir, la force, la capacité. Et nous avons aussi ajouté que c'est la dynamique. Parce que notre thème se porte sur la puissance de la résurrection. Donc la puissance, quand j'ai consulté mon dictionnaire, ça me dit que c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la capacité ou encore c'est la dynamique. Et parlant de la résurrection, nous avons dit que c'est le retour de la mort à la vie. Le retour, la résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Et donc, la puissance de la résurrection, c'est cette puissance qui favorise le retour de la mort à la vie. C'est cette force qui vient susciter, qui pousse, qui permet à ceux qui sont décédés de revenir à la vie. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection si la chose, les personnes ou encore la chose dont nous pointons n'étaient pas décédées au préalable. Il faudra que quelque chose décède au préalable et ensuite, lorsque cette chose revient à la vie, les humains tout comme les animaux reviennent à la vie, nous parlerons donc de la résurrection. Donc le retour de la mort à la vie. C'est ça la puissance de la résurrection selon le dictionnaire. Et nous avons vu la fois dernière dans la Bible, il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs passages qui explicitent un peu ce que nous entendons parler sur la puissance de la résurrection. Nous venons de lire un passage de Jean 11, un passage que nous connaissons où Jésus-Christ faisait partie d'une famille qui était connue et qui aimait bien Lazare. Et alors comment Jésus s'est retrouvé ailleurs en faisant l'évangélisation. Derrière lui, l'ami qui l'aimait, qu'on appelait Lazare, était d'abord malade. Ses sœurs ont envoyé, ses deux sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé les nouvelles auprès de Jésus ou lui faisant connaître que son ami Lazare qu'il aimait était malade. Et nous avons dit la fois dernière, Jésus continuait son sermon, continuait à prêcher son évangile, jusqu'à ce que la maladie s'est empirée. Il était au courant, il a continué, jusqu'à ce que Lazare était finalement décédé. Et là, il n'était pas parti. 3 jours de cela qu'il avait été enterré. Le 4e jour, c'est là où Jésus-Christ a fait son apparition. Marthe s'est présentée devant Jésus, lui faisant savoir que si Jésus-Christ était là, s'il était là, leur frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus lui répliqua que je suis la résurrection. Il lui a dit que ton frère reviendra à la vie. Et Marthe a cru aussitôt que Jésus-Christ lui parlait de la résurrection au dernier jour, parce qu'elle est juive. Tout comme les chrétiens croient à la résurrection au dernier jour, la dernière résurrection. Parce que nous avons dit que la dernière résurrection est liée à l'enlèvement. L'enlèvement est lié à la dernière résurrection. Nous ne pouvons pas parler, dire que l'enlèvement a eu lieu sans pourtant qu'il y ait la résurrection des morts. La résurrection, la dernière résurrection. C'est selon l'Écriture, nous avons cité cela. Nous avons cité lu 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 4. Plutôt 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 jusqu'à 17. Vous pouvez lire à la maison, c'est le passage que nous avons donné. Parlons que le passage là nous montre que quand Jésus-Christ vient, au moment qu'il vient, 3 choses doivent le précéder, 3 choses doivent s'accomplir. Le cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette. Mais un peu au début, on nous a dit que nous ne devons pas être dans l'ignorance ou désespérés au sujet de ceux qui sont décédés, au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts. Parce que de la même manière que Jésus-Christ était mort et que la puissance du Père l'avait ramené à la vie, ceux qui ont connu le Père, qui ont connu Christ,
eux aussi, ils reviendront à la vie. Donc le passage de 1 Thessaloniciens 4 nous excite, nous incite, nous rappelle, nous encourage qu'il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à être désespéré, mais au contraire, on doit s'encourager les uns les autres, on doit se fortifier les uns les autres parce que nous avons des promesses. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui n'ont pas Dieu, qui ne croient pas en étant désespérés, mais les chrétiens en Dieu, ils ne devaient pas être désespérés. C'est là que nous avons vu les 3 signes qui doivent s'accomplir avant que Jésus-Christ arrive, comme je viens de le citer. Donc Marthe, lui, Jésus-Christ lui parle de la résurrection au temps présent. Elle a cru que Jésus-Christ lui parlait de la résurrection au dernier jour. C'est là où Marthe a dit que je sais, quand Jésus-Christ lui a dit que son frère Lazare reviendrait à la vie. Marc répliqua, Marc a dit que je sais, il reviendra, il ressuscitera au dernier jour. Et donc nous avons dit que dans les terminologies, il y a 3 contextes, il y a 3 termes qui parlent de la résurrection. Le mot résurrection, il y a 3 termes qui parlent de ça. Nous avons cité le premier terme, c'était la résurrection au dernier jour, que Marthe venait de citer. Cette résurrection au dernier jour, c'est aussi appelé la grande résurrection, c'est aussi appelé la dernière résurrection, c'est aussi appelé la résurrection universelle, parce que la résurrection se fera partout, c'est une résurrection universelle. Partout, cela se fera partout. Ceux qui sont ici vont connaître cela. Ceux qui sont en Europe, en Asie, ils vont connaître cela. Et nous savons que le globe terrestre, il y a des déclarages d'horreur. Aujourd'hui, nous sommes le jour. Aux États-Unis ou quelque part ailleurs d'une partie de la terre, c'est la nuit, les gens dorment. C'est là où Jésus a dit 2 personnes seront dans le lit. Une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes seront au champ, une sera prise, l'autre laissée. Ça pour montrer que l'enlèvement est universel. Ça c'est le premier terme que nous avons vu qui parle de la résurrection. Donc la résurrection générale, la résurrection au dernier jour, la grande résurrection, c'est la même chose, c'est le premier terme. Et le second terme qui parle de la résurrection, nous avons vu, c'est la résurrection potentielle. Ça parle du potentiel. Et nous avons défini le potentiel, c'est quelque chose qui est susceptible de se réaliser à l'avenir. C'est quelque chose que vous avez, mais il faudra attendre encore un certain temps pour que cette chose-là se manifeste. Nous avons pris un exemple, parlons d'un arbre. Une personne qui a besoin d'une mangue, au lieu qu'on lui donne une mangue, au lieu qu'on lui donne, encore il a besoin des mangues, au lieu qu'on lui donne des mangues, on lui présente un manguier. Alors, cette personne, en réalité, a des mangues, mais potentiellement parlant, cette personne a des mangues, potentiellement parlant. Mais quand on regarde, il n'y a pas de mangue, ce n'est qu'un manguier. Mais il faudra que le manguier pousse, grandisse et donne ses fruits pour que cet homme-là ait des mangues. Donc le manguier pour cette personne-là, ça représente les mangues potentiellement. Potentiellement, la personne a déjà des mangues. Donc la résurrection potentielle, nous avons vu que cette résurrection potentielle, on la reçoit au moment où on reçoit le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit dans son âme, cette personne-là reçoit la résurrection potentielle. Au moment où elle reçoit, cette personne reçoit le Saint-Esprit. Nous avons lu un passage de la Bible, Romains, c'était Romains 8, à partir du verset 9 à 11, verset 9 où Jésus-Christ, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce que nous avons vu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça c'est Romains 8 à partir du verset 9. Et le verset 11,
le verset qui nous intéressait disait que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et c'est par là que nous avons dit que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comme l'Écriture vient de dire que vous n'êtes pas fils de Dieu, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas cette puissance de la résurrection en vous. Donc cette puissance de la résurrection, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était en Christ, l'Esprit du Père qui était en Christ. Une fois que Jésus-Christ était décédé, était mort pour nos péchés, une fois qu'il est mort, puisqu'il avait reçu l'Esprit du Père en lui, cet Esprit a permis que Jésus-Christ revienne à la vie, que Jésus-Christ puisse connaître la résurrection. C'est ce que veut dire exactement ce verset de Romains chapitre 8, verset 11. Et que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Père, donc le mort, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. S'il vous plaît, par son esprit qui habite en vous. Donc si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il n'a pas l'esprit de Christ en lui, c'est un paradoxe. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans pourtant avoir l'esprit de Christ en nous, sans pourtant avoir l'esprit de Christ en vous. C'est le Saint-Esprit en vous qui fait que vous soyez chrétien. Sans le Saint-Esprit en vous, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes peut-être en voie de le devenir, un chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le deuxième terme qui parle de la résurrection, c'est la résurrection potentielle, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit en vous. Et en Christ, nous avons dit que la Bible dit, Colossiens dit qu'en Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité, sans mesure. Et nous avons pris un exemple parlant de l'océan. Tout l'océan, c'était la plénitude de la divinité, c'était l'Esprit qui était en Jésus. Et nous, les chrétiens, nous les croyants, nous recevons peut-être une cuillère. Ça diffère en quantité, mais la qualité est la même chose. Si on veut tester l'océan, on ne va pas soulever tout l'océan, amener dans le laboratoire pour que ça soit testé. Mais on prend à l'aide d'un verre, on prend seulement une petite quantité et on fait le test, on examine les mêmes éléments qu'on va trouver dans ce petit verre, c'est les mêmes éléments qui se trouvent dans l'océan. Ce qui va différencier, c'est la quantité, mais la qualité, c'est la même chose. Et c'est pour cela que nous avons dit, bien que la plénitude de la divinité était corporellement en Jésus, et Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est revenu à la vie. L'Écriture dit que si nous avons l'Esprit de Christ, nous allons revenir aussi à la vie. Une question pourra se poser pour dire que, mais nous n'avons pas la plénitude, nous n'avons qu'une portion. Est-ce que allons-nous aussi revenir à la vie? Bien sûr, c'est ce que Romains 8, 11 vient de dire. Si l'Esprit en Christ est en nous, nous allons aussi revenir à la vie. Le Père qui l'a ramené à la vie nous ramènera aussi à la vie. J'ai d'autres passages que je vais donner, on va lire pour poursuivre pour notre deuxième partie d'aujourd'hui. Donc retenez que sans le Saint-Esprit, la résurrection n'est pas possible. Donc quand nous parlons de la résurrection, les gens regardent seulement la résurrection, la dernière résurrection, comme Marthe venait de le faire quand Jésus-Christ lui a parlé de la résurrection. Il a cru que Jésus-Christ lui parlait de la résurrection au dernier jour, alors que Jésus-Christ lui parlait de la résurrection au temps présent. Donc le troisième terme de la résurrection, c'est la résurrection temporaire. Donc trois termes que la Bible et le message parlent concernant la résurrection. La résurrection au dernier jour, que nous avons appelé la résurrection générale, la résurrection universelle. Deuxièmement, la résurrection potentielle, nous venons de parler de ça. Et troisièmement, c'est la résurrection temporaire, autrement appelée la petite résurrection, ou encore la résurrection partielle. C'est comme ça que nous l'avons appelée. Et nous avons pris un exemple avec le prophète du temps de la fin, quand il était dans son exercice en prêchant la parole,
l'ange de l'Éternel, la colonne de feu venait. Et le prophète disait que je lui empruntais mon corps, je lui empruntais mon esprit. Et il dit que le don se s'écartait du chemin. Donc, lui, le prophète, il s'écartait du chemin et c'est Christ qui s'est manifesté. C'était le signe du Messie. Ce n'était pas de la télépathie. Il pouvait discerner les pensées, les cœurs et tout ce que l'homme avait fait depuis la jeunesse et tout. Les gens ont cru que c'était la télépathie alors que ce n'était pas la télépathie. C'était le signe du Messie de ce que Jésus-Christ avait fait avec les Juifs, avec les gentils, mais il ne pouvait pas manquer de le faire. Il a fait avec les Juifs, avec les Samaritains. Il n'avait pas fait ça avec les gentils et il ne pouvait pas manquer, s'arrêter seulement avec les Juifs et les Samaritains sans pourtant le faire avec les gentils, c'est-à-dire les païens. Voilà pourquoi au temps de la fin, il fallait que Christ, Jésus, revienne pour le manifester. Comme lors de la seconde venue, il n'est pas dit qu'il reviendra, il va marcher comme il était dans sa première venue, dans les rues de Galilée, en marchant, non. Mais la seconde venue, ça part de l'enlèvement. Mais Christ revient comment? Il vient en esprit, c'est par l'esprit que Christ va être là, puisque l'esprit est descendu à l'église. Depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais reparti. Donc c'est Christ en nous, Christ dans son église. Et que quand cet esprit-là vient à l'église, il accomplit les mêmes choses. Il fait exactement ce que Christ a fait. Donc, ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que lorsque le faux Branham dit que son âme, ou encore son esprit, s'écartait, s'enlevait, ce n'est pas que ça partait ailleurs, ça partait je ne sais pas où, et il ne restait que son corps, ou bien une simple coque. Non, ça c'est une compréhension fausse. C'est que quand il dit que son esprit, il lui empruntait son corps, son esprit s'enlevait, c'est une manière de dire que c'était plus lui c'était plus sa conscience. Pour dire que c'est la télépathie, non. C'était plus sa raison, c'était plus lui. Mais c'est la colonne de feu, l'ange de Dieu qui venait prendre le contrôle de son serviteur et discerner les pensées. Et lui-même, il ne se rendait pas compte. Il pouvait dire telle chose, je ne te connais pas. Mais tout ce qui se faisait là, il ne le savait pas. C'était Dieu qui le faisait à travers son serviteur. C'était le Saint-Esprit, la grande colonne de feu, qui discernait les pensées, qui le faisait à travers de son serviteur. Il le prenait sous contrôle. Et il appelait ça la résurrection temporaire. Lorsque les réunions finissaient, il oubliait certains événements, certains faits. Et c'était son fils et les autres qui lui rappelaient ce qui venait de se dérouler dans la réunion. Exactement ce qui venait de se dérouler, ce qui s'était passé. Mais lui-même, il ne le savait pas. Pourquoi? Parce que l'esprit, la colonne de feu, l'avait pris sous contrôle. Jamais dans l'histoire cela avait été fait. Ce signe du Messie, c'est Jésus-Christ seul l'a fait. En dehors de Jésus-Christ, personne d'autre l'a fait. Les prophètes pouvaient discerner les pensées et tout, prophétiser et tout. Mais quant à faire le signe du Messie, ce que Elohim a fait devant Abraham, Sarah derrière, en dissonnant les pensées, ça c'est réservé seulement au temps de la fin, au messager du temps de la fin. Et c'est Christ qui le fera à travers le septième ange. Ce n'est pas que le septième ange est là. Ce n'est pas que le septième ange, c'est lui, le Fils de l'homme. Non, le Fils de l'homme c'est Christ. Mais le septième ange est là pour manifester le Fils de l'homme en public. Et il était le seul pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui nous avons ce qui est défavorable, il y a beaucoup d'imitations. C'était une parenthèse, nous ne sommes pas là, nous parlons de la puissance de la résurrection. Et donc, cette troisième phase qui parle de la résurrection temporaire, nous avons vu, c'est dans ce contexte-là aussi, ce contexte dont le prophète parle, Jésus-Christ empruntait son corps, il lui prêtait son corps,
son esprit s'enlevait, c'était plus lui, la résurrection temporaire, mais aussi Lazare qui avait été ressuscité, il était ressuscité, mais au moment où nous parlons, Lazare n'est plus en vie, il était encore mort. Et donc ce que Lazare avait connu, c'était une résurrection temporaire. C'était une résurrection partielle. C'est le même mot. C'était la petite résurrection qui n'a rien à voir avec ce que l'épouse tout entière attend. Les morts qui sont décédés attendent. Tous les morts, toutes les épouses qui ont reçu le Saint-Esprit, l'épouse endormie, décédée, qui sont rentrées de la gloire, cette épouse attend cette résurrection, cette grande résurrection. Et si l'enlèvement tarde et que le frère Carlito ou d'autres chrétiens mourraient, et aussi ils connaîtront la résurrection, la dernière résurrection, quand Christ paraîtra. C'est ce que nous croyons et c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est de la parole. Je me moque, je ne suis pas responsable de ce que les autres croient, de ce que les autres pensent, mais moi je m'accroche sur ce que la Bible dit et sur ce que le message du temps de la fin enseigne. Ce que les autres disent, leur doctrine est autre, là je ne suis pas là. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour faire des discussions, mais c'est ce que je crois. Je respecte la foi de beaucoup de gens, mais moi, c'est ce que je crois. Selon la Bible et selon le message. Et nous attendons l'enlèvement. Et nous avons dit que la résurrection, le dernier jour, la grande résurrection, est liée à la résurrection. Parce que Paul nous dit, c'est d'abord les morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51, vous pouvez lire. Je peux le lire. C'est très important. Nous ne pouvons pas aller très vite comme ça. Très vite et en besogne. J'aimerais que nous puissions le lire. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. J'ai oublié de le signaler dès le début. Si vous êtes en train de me suivre, faites un geste, un amen, un j'aime. C'est pour vous montrer que vous êtes là, vous êtes en train de suivre. Ça alimente, comme nous disons, nous avons l'habitude de dire que là, les amens, ça alimente les prédicateurs. Ça prouve que vous êtes en train de nous suivre et ça nous fait du bien. Un amen, et je suis là, gloire à Dieu, merci. Ça va nous aider. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51, Paul nous dit ici, un grand prophète de Dieu, un homme fondamental, basé sur les Écritures. Écoutez ce qu'il dit. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ça le passage que je voulais attirer votre attention. Il dit qu'en un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et les vivants, et nous les vivants, nous serons changés. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans pourtant parler de la résurrection des morts. De la même manière, Jésus-Christ était mort et qu'il est ressuscité, il a laissé la tombe vide, il est allé dans la gloire, les disciples le voyaient partir. Et la Bible dit que de la même manière que vous le voyez partir, les anges sont descendus, on dit pourquoi resterez en Israël, pourquoi restez-vous là en train de regarder le ciel? C'est Jésus que vous voyez partir, reviendra de la même manière. Et il partait comment? Il partait, il entrait de la gloire. Les anges l'ont entouré et il est parti de la gloire. Et c'est de cette manière que les morts en Christ vont ressusciter pour rentrer de la gloire. Mes frères bien-aimés. Et ça ne peut pas se faire sans la puissance de la résurrection. Et nous avons dit, si
Cela est très important que nous revenons à cela, que nous réalisons cela. Excusez-nous, je suis vraiment biblique et j'aime vraiment lire la Bible pour amener à tout le monde de voir que ce que nos propos ne sont pas nos propres propos, mais c'est ce que la Bible dit. Et tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, devaient croire à ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens, comme je l'ai dit au début, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on nous dit ici, ça c'est la version Darby, « Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu ramènera ceux qui sont endormis en Jésus. » Si Jésus-Christ est ressuscité, et ce que nous croyons en lui, Dieu va ramener ceux qui sont endormis. Car, verset 15, « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, nous sommes les vivants, qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui sont endormis. » C'est-à-dire, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont endormis, à ceux qui sont décédés. Les saints qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont décédés, nous n'allons pas les dévancer. Nous n'allons pas faire obstacle à eux, non. Mais c'est d'abord eux qui reviendront à la vie. C'est ce que ça veut dire. Verset 16. « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, qui est un cri de rassemblement, avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Bien-aimés frères et sœurs, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand Jésus-Christ vient, trois choses s'accomplissent. Le cri de commandement, et nous avons dit le cri de commandement, c'est un message. Autrement dit, c'est un messager. Un message ne vient pas dans l'air. Un message est toujours véhiculé à travers d'un homme. Et l'homme a toujours été l'agent de Dieu. Dieu, pour sauver les hommes, il n'a pas utilisé les animaux. Dieu, pour sauver les hommes, il n'a pas utilisé les anges pour le faire, mais il a utilisé les hommes. Il a utilisé Christ lui-même et ensuite il a pris l'homme, son agent, pour distribuer la parole, pour prêcher la parole, pour annoncer la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas annoncé par les anges. L'évangile est annoncé par bien sûr, ce sont des anges, mais les anges terrestres, par des humains, par des hommes. Et il est dit ici là, qu'avant que Christ ne revienne, il doit avoir le cri de commandement et ça devait être annoncé par un prophète. C'est un prophète qui annonce, un messager. Le cri de commandement, c'est le message qui est apporté par un messager. Et ce message-là a pour but de rassembler les hommes, de rassembler les humains, de rassembler les croyants partout sur le globe terrestre, partout dans le monde. Et nous avons dit que ce n'est pas que le rassemblement va se faire en un seul lieu physique, non, mais en un seul lieu en Christ et Jésus. En Christ, nous formons tous les membres d'un seul corps. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Chine, en Asie, en Afrique, vont rester chez eux, mais le message qui est véhiculé va partout dans le monde, rassemble les gens autour de la parole. La Bible dit que là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Là où se trouve le corps, là s'assemblera les aigles. Et le corps, c'est la parole. La parole qui est prêchée fraîchement. La nourriture spirituelle au temps convenable. Qui est annoncée. C'est le cri de commandement. Un messager. Un message qui est proclamé premièrement pour rassembler les gens. C'est ça le corps. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles, ce sont les croyants.
L'aigle, c'est un oiseau qui est différent des autres oiseaux. L'aigle, il est le seul qui va dans les hauteurs. Plus il va plus haut, plus il voit clair. Et lorsqu'il descend pour prendre sa proie, il ne rate jamais sa proie. Si un autre oiseau imitait l'aigle, il va se désintégrer. Il va mourir, il va s'exploser. L'aigle est le seul d'aller dans les hauteurs. Mais l'Écriture dit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. La parole fraîchement pure et prêchée. Le message, la nourriture spirituelle au temps convenable. Lorsque cela est prêché, là où se trouve ce message, là où se trouve cette parole, là autour vous verrez les aigles. Les fils et filles de Dieu, ce sont les aigles qui sont autour pour se nourrir de ce corps qui est la parole de Dieu. Parce que l'aigle ne mange pas la nourriture pourrie. L'aigle attrape sa propre proie. Il attrape sa proie lui-même et il mange. Et nous nous nourrissons de la chair du Fils de l'homme. Christ, la parole fait chair, la parole manifestée. C'est ça la parole. Et donc quand le cri de commandement, le message rassemble les gens, ensuite vient ce qu'on appelle, la Bible appelle la voix de l'archange. Et nous avons vu la fois dernière que c'est la voix de la résurrection. Lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant le sépulcre de Lazare, c'était pas avec une voix faible que Jésus-Christ a ressuscité Lazare, bien-aimé. Non. Il n'a pas dit, Lazare, sors. Non. La Bible dit, il a crié d'une voix forte. Il a appelé Lazare avec une voix forte. Lazare, sors. Et nous avons dit que si Jésus-Christ n'avait pas prononcé exactement le nom de Lazare, cela allait déclencher la résurrection générale. C'est-à-dire, tous les saints qui étaient morts allaient revenir à la vie. Pourquoi? Parce que c'était la voie de la résurrection. Je vais vous prouver ça, ce que je suis en train de dire bibliquement. Ce que Jésus-Christ a fait devant le sépulcre de Lazare, c'est ce que la Bible appelle, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, la voix de l'archange. Le cri de commandement, un message qui est prêché par un messager qui rassemble les gens. Ensuite vient la voix de l'archange, qui est la voix de la résurrection, qui appelle les morts à la vie. Et c'est ce qui appellera les morts. Plus nous sommes au dernier jour. Et si Christ venait maintenant, ceux qui sont décédés vont d'abord ressusciter. Premièrement, c'est la voix de l'archange qui va faire qu'ils puissent ressusciter. Mais cette puissance-là de la résurrection se trouvait déjà en eux. Parce qu'elle ne peut aller dans l'enlèvement que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Monsieur, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui vont partir dans l'enlèvement. Ne peut ressusciter que ceux-là, les croyants, qui étaient du vivant comme nous, lors de leur vivant, lorsqu'ils étaient encore en vie, comme nous, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient fait leur œuvre. Ils étaient rentrés dans le travail de l'âme. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils sont décédés. Et quand la voix de l'archange se fera entendre, les morts en Christ ressusciteront. Ceux-là vont revenir à la vie parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. N'oubliez pas, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dont les morts habitent en vous, celui qui a ressuscité Christ dont le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La résurrection, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas de l'utopie. C'est une réalité. Jésus-Christ l'a prouvé, il est ressuscité. Et lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il venait de prouver que ce que vous voyez là, ce n'est qu'une résurrection temporaire. Mais il va arriver un jour, au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants seront changés, 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire, et transformés et iront dans l'enlèvement.
Les gens pensent que ce sont des science-fiction. Si vous dites que ça constitue des science-fiction, c'est que Jésus-Christ n'était pas ressuscité, c'est que Jésus-Christ n'était pas parti dans l'enlèvement. Si vous croyez que Jésus-Christ a vécu et que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nos iniquités, et il est allé dans les régions inférieures, il est allé prêcher cela dont la colère de Dieu s'était donnée le jour du déluge au temps de Noé. Il est allé les prêcher, pour condamner les damnés et libérer les saints d'autrefois qui étaient morts, qui restaient dans le séjour de mort. Il les a libérés. Et remarquez, le jour où Jésus-Christ était en train de mourir, pour vous prouver que la voie de la résurrection, la voie de l'archange, c'est la voie de la résurrection, et que si Jésus-Christ n'avait pas prononcé le nom de Lazare devant la tombe, tous les anciens allaient revenir à la vie. Je vais vous prouver ça bibliquement. Vous pouvez voir dans Matthieu 27. Matthieu 27 parle de la résurrection de Jésus-Christ. Quand il était en train de mourir à la croix, lorsqu'il expira, lorsqu'il cria, la Bible dit il cria d'une voix forte. Il a d'abord dit Eli, Eli, Abba Sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il cria d'une voix forte. Ceux qui étaient là, on dit attendez un peu. Nous allons voir si Élie qui l'appelle va venir pour les secourir. Ils étaient là en train de se moquer, en train de rire. Lorsqu'il a donné ce cri-là, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent, et les anciens qui étaient morts ressuscitèrent, revinrent à la vie, et ils ont marché à Jérusalem. Pour vous dire que si Jésus-Christ devant la tombe de Lazare n'avait pas prononcé seulement le nom de Lazare, les anciens allaient revenir à la vie. Donc la même voie de la résurrection qui a ramené Jésus-Christ, qui a ramené plutôt Lazare à la vie, qui a ressuscité Lazare, cette voie de résurrection, la voie de l'archange, la puissance de la résurrection, qui a ramené Lazare à la vie, Jésus-Christ l'a fait aussi le moment qu'il était en train de mourir. Il a s'écrié. La Bible dit que le sépulcre s'ouvrir et les morts qui étaient décédés ont apparu à Jérusalem. Lisez bien votre Bible. Lisez bien Matthieu 27. Et donc, c'est ce que fera cette voix de l'archange. Et ce n'est pas que vous dormez, vous vous réveillez, vous partez à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit en soi. J'ai d'autres passages ici que j'ai soulignés et j'aimerais que nous puissions lire. Parce que le témoignage doit être de 2 ou de 3 personnes. Vous lirez 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Je vais lire pour vous. Il est dit: et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Quelle puissance? La puissance de la résurrection. N'oubliez pas que notre thème c'est la puissance de la résurrection. 1 Corinthiens 6 verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Quelle puissance? La puissance de son esprit, qui est la puissance de la résurrection, qui est la voix de l'archange. Quand cette voix tombe, les morts doivent revenir à la vie. Et le mot mort, nous avons dit dans le langage de Dieu, quand Dieu dit que vous êtes mort, ça veut dire que c'est la séparation éternelle avec Dieu. Vous êtes complètement séparés de lui éternellement. Voilà pourquoi quand Lazare était mort et que les messagers ont apporté le message à Jésus, Jésus-Christ a dit à son tour aux disciples que notre ami Lazare dort. Les disciples ont cru qu'il dormait naturellement. Ils ne savaient pas qu'il était décédé. Ils ont dit, mais s'il dort, on va le réveiller. Jésus-Christ a compris Jésus-Christ a su qu'ils n'avaient pas compris. C'est là où il a utilisé un langage qui nous est familier, un langage simple, en disant Lazare est décédé, Lazare est mort. Jésus-Christ, en premier lieu, n'a pas voulu utiliser ce mot parce qu'il savait que Lazare était un croyant.
Lazare ne s'était pas séparé définitivement avec lui, mais il s'était seulement endormi. Les morts en Christ dorment seulement, ils ne sont pas réellement morts. La mort, c'est la séparation non seulement éternelle avec Dieu, mais aussi c'est la cessation de la vie. C'est le fait quand vous cessez de vivre, quand la vie s'arrête et que l'esprit sort, parce que l'homme, nous avons dit la fois dernière, l'homme est tripartite, c'est-à-dire il est formé de 3 parties. La masse de la chair qui me compose, la première partie. La deuxième partie, c'est l'esprit. La troisième partie, c'est l'âme. Alors que les animaux, non seulement l'esprit animal et le corps, mais nous avons le corps, l'esprit et l'âme. C'est ce qui fait de nous des êtres, des âmes vivantes. Nous avons d'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc, l'homme qui est tripartite, qui a 3 parties, lorsqu'il décède, lorsqu'il meurt, l'esprit, qui est la nature, ou encore, qui est la nature de l'âme, ou l'âme qui est la nature de l'esprit, l'esprit repart à Dieu. L'esprit se le souffle, ça repart à Dieu. L'âme prend une direction, comme l'ascenseur, soit l'âme descend dans les régions inférieures, dans la prison, dans le Hadès, dans la tombe, dans le séjour de mort, ou soit votre âme va dans la 6e dimension, autrement appelé dans la Bible le sein d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit nous devons nous consoler. 1 Thessaloniciens 4, au sujet de ceux qui sont décédés, nous allons les revoir. Et si même nous-mêmes, en étant vivants, que nous, un jour, nous mourrons avant de voir le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour, l'enlèvement, plutôt le retour du Seigneur, nous allons revenir à la vie. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Lisez bien 1 Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Je viens de le lire. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ça le mystère que Paul avait à nous dire. Et il a dit à Thessaloniciens, que nous n'avons pas à être désolés, nous n'avons pas à être désespérés, comme si nous n'avons pas d'espérance, comme les païens n'ont pas d'espérance, mais les croyants ont l'espérance de la résurrection. Voilà pourquoi la puissance de la résurrection vient pour ramener à la vie ceux qui ont reçu le Saint-Esprit durant leur vie sur la terre. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous vous trimballez dans toutes les ruelles, dans toutes les rues, avec les Bibles à la main. Ou parce que vous partez tous les jours à l'église et que vous payez vos dîmes, vos offrandes, chose qu'un vrai chrétien est censé faire. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Cela ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Vous êtes un chrétien peut-être de nom. Et selon la parole, selon Dieu, vous êtes en voie de devenir chrétien. Pourquoi vous dites que une personne qui n'a pas le Saint-Esprit est en voie de devenir chrétien? Pourquoi je le dis? Remarquez dans la Bible, lorsque Jésus-Christ parlait à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, donc Pierre, durant tout ce temps-là, qui marchait avec Jésus, les disciples, ils n'étaient pas convertis. Oui, effectivement, ils étaient en voie de conversion, mais ils n'étaient pas convertis. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est là où Jésus-Christ dit, quand tu seras converti, affermis les autres. Et quand Jésus-Christ avait été arrêté, Pierre l'avait nié, Jésus est mort. Et le jour de la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est présenté, il a parlé avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il s'était converti. Et il s'est mis à affermir les autres.
il s'est mis à fermer les autres. Donc avant la Pentecôte, avant la réception du Saint-Esprit, ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas des chrétiens. Et quand ils sont mis à prêcher l'évangile, après que Jésus-Christ était parti, ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils se sont convertis. Ils se sont mis à prêcher l'évangile. Dans la vie d'Antioche, pour la première fois quand on les a vus, on les appelait chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la vie de Christ à travers de ses disciples. L'Esprit qui agissait à travers Jésus, ils ont vu ça à travers de ses disciples. Voilà pourquoi on les appelait les chrétiens. Donc si toi tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça, frère. Ce n'est pas que nous sommes contre les gens. Ce n'est pas que le frère Khaled est contre quelqu'un, non. Je suis votre frère, je ne peux pas être contre vous. Mais laissons-nous dire la vérité entre nous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, malgré vous partez tous les jours à l'église, vous êtes pour vous religieux, vous n'irez pas dans le lèvement. N'est-ce pas, il est écrit dans Matthieu, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là seul qui fait la volonté du Père. En ce jour-là, nombreux diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Combien de gens ont fait les miracles? Se vont te faire les miracles. Combien de gens chassent les démons? Se vont te faire chasser les démons. Ils sont nombreux à le faire. Mais Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Celui-là seul qui fait sa volonté. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit non, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Partez dehors, mettez-les dehors, là où il y a des pleurs et des graissements dedans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est le bien que vous savez que vous devez faire et vous ne le faites pas. C'est aussi le mal que vous savez que vous devez éviter, vous le faites quand même. Et voilà pourquoi, lorsqu'on est chrétien, ça veut dire qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, c'est comme la colombe. La colombe n'a pas de bile. Différemment au corbeau. Le corbeau a des billes. Cela lui permet, lorsque il mange la pourriture, il ne peut pas mourir. Mais par contre, la colombe n'a pas de billes. Si la colombe mangeait n'importe quoi, elle va mourir. Et la colombe a en elle l'huile. À tel enseigne, dès qu'elle devient sale, lorsque la colombe devient sale, l'huile sort à travers de ses plumes et nettoie ses plumes. La colombe redevient blanche comme la neige. Et c'est la colombe, c'est pas pour rien la colombe est typifiée au Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est pas pour rien la colombe est typifiée aux croyants, aux chrétiens, parce qu'un chrétien est censé avoir le Saint-Esprit en lui. Sinon, ce n'est qu'un chrétien de nom. Il ne l'est pas réellement. Mais quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes chrétiens. Nous sommes comme la colombe qui a l'huile. Et l'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous amènera à la vie. C'est ça la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit que nous avons en nous, c'est une puissance. La puissance d'en haut. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Romains 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, plutôt Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, mais le Saint-Esprit survenant d'abord sur vous, et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin de Jésus, témoin de Christ, on ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit en nous, sans la puissance du Saint-Esprit. Et donc si le Père
a ressuscité Jésus par son esprit qui habitait en Jésus et que le même esprit habite en nous, nous aussi nous reviendrons à la vie. C'est ça cette puissance. Cette puissance de la résurrection, lorsqu'elle vient sur nous, elle vient nous guérir. Lorsque cette puissance vient sur nous, si nous sommes malades, elle nous guérit. Face au coronavirus, au Covid-19, cette maladie, cette pandémie ne peut rien devant cette puissance de résurrection. Il peut arriver que tu sois malade, mais la Bible déclare par mes maîtres sûrs, par les maîtres sûrs de Christ, nous avons été guéris. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Covid-19, la maladie, n'importe qui maladie peut venir. Il ne nous a jamais été dit que nous sommes vaccinés contre la maladie. Non. Ce corps-là, c'est un corps de péché, c'est un corps de faiblesse. La maladie viendra toujours atteindre ce corps. Mais Christ est toujours là pour nous guérir. Voilà pourquoi il est le Seigneur de gloire. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous apporter la guérison. Et cette puissance de résurrection vient sur nous pour guérir le corps qui est malade. Comment allons-nous croire que l'enlèvement aura lieu, que l'homme ou les hommes un jour vont défier la loi de la pesanteur qui dit que tout corps est susceptible de descendre? Comment allons-nous monter dans l'enlèvement comme ça là? Comment cela peut se faire si nous ne croyons pas à la guérison? Alors que le prophète de Dieu dit la guérison divine, la guérison, c'est un signe précurseur montrant qu'un jour, ce corps mortel revêtira l'immortalité, ce corps qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Un jour. Et donc si vous ne croyez pas à la guérison, je suis désolé, c'est que vous ne croyez pas à l'enlèvement. Et d'autres encore vont plus loin pour dire que l'enlèvement physique ne se fera plus. C'est fini. Alors que le faux n'a pas du potentiel. Nous sommes à l'état des êtres déjà enlevés. Potentiellement, nous sommes enlevés. Et donc la résurrection potentielle, nous le recevons quand nous recevons le Saint-Esprit en nous. C'est ça le potentiel. C'est ça être enlevé. C'est ça, je peux dire que le foi qualité est enlevé, est déjà enlevé. Pas en mettant fin. Pas en ne croyant plus que l'enlèvement ne va plus avoir lieu, que physiquement je ne serai pas enlevé. Non. Physiquement je serai enlevé. Mais spirituellement parlant, mon âme est dans la gloire. Ma théophanie, mon corps théophanique s'est constitué à travers de la parole. C'est ça le visage que Jésus-Christ disait, leur visage voit tout le jour. Hein? Leur ange voit tout le jour le visage du Seigneur, le visage de Dieu, le visage du Père. Comment? Par la théophanie. Plus ils écoutent la parole, plus ils se rapprochent de leur théophanie. Nous allons y arriver. La théophanie, ce n'est que le corps-parole. Notre sermon d'aujourd'hui, ça se focalise sur la puissance de la résurrection. Ce n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. La puissance du Saint-Esprit, lorsque cela descend en nous, frère, c'est ce qui va déclencher l'enlèvement. Parce que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas reçu le message de votre jour. Vous devez reconnaître votre jour et le message. En cela, nous saurons que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous allez dire, oh, comment? Ça, c'est une simple déclaration. Mais c'est biblique. Au temps de Noé, ceux qui avaient cru au message de Noé, c'était ceux-là qui étaient entrés dans l'arche. Ceux qui avaient rejeté le message de Noé avaient péri par le déluge. Et autant nous nous trouvons, Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé un message. Et quand vous croyez à ce message-là, c'est ça même le signe que vous avez reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous devez croire le message de votre jour. Chaque portion de l'épouse, dans chaque génération, dans chaque âge,
reconnaissant leur âge, reconnaissant leur message, reconnaissant leur messager. Et ils constituaient tous la portion de cet âge-là. Et nous sommes au 7e âge, le dernier âge, qui est un âge qui est un peu composé. La Odyssée est l'âge de l'épouse, comme Israël à Goshen. En Égypte, c'était le monde. L'Égypte, c'est le monde. Israël à Goshen. Israël en Égypte. Mais le signe était appliqué, le signe. Ils avaient un prophète de Dieu, Moïse. Ils avaient la révélation, le message. Ils avaient l'agneau de Dieu. Ils avaient tout. Le Saint-Esprit, le signe était appliqué. C'est ça les types. Les types ne trompent pas. C'était les types d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit que nous recevons, c'est l'antitype de ce qui a été hier. Et comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit sans un messager? Montrez-nous votre messager. Montrons-nous votre messager et quel est ce message? Quel est ce message? Alors que le message du temps de la fin, le message de cette tonnerre a la possibilité de donner aux croyants qui croient à ce message la foi de l'enlèvement. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez partir de l'enlèvement comme ça là. Non. Quant à aller dans l'enlèvement, cela concerne l'épouse. Et l'épouse, c'est celle qui a reçu le message de son jour. Le cri de commandement, un messager qui est proclamé, qui arrive premièrement. Le message qui est proclamé premièrement pour rassembler les gens autour de la parole. Qui est prêché purement, fraîchement. On mange, l'aigle mange les os. Et ensuite la voix de l'archange, la voix de la résurrection. Jésus l'a utilisé. Lazare, sort. Lazare est sorti de la tombe. N'oubliez pas que c'était une grotte. On l'avait mis dans la grotte. C'était un sépulcre, une grotte. Mais ils avaient encore mis devant le sépulcre de Lazare une grosse pierre. Et Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. La pierre, nous avons dit, c'est l'incrédulité. Et nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas voir s'établir l'impact de la puissance de la résurrection si nous sommes incrédules. Les incrédules ne verront jamais Dieu. L'incrédule ou encore l'incrédulité, ça n'arrête jamais Dieu, mais ça arrête seulement l'incrédule. Mais les croyants qui ont foi en Dieu, et ils avancent et ils voient la gloire de Dieu s'accomplir. Et donc, cette puissance du Saint-Esprit, cette puissance de la résurrection, cette voix de l'archange, lorsque cela va tonner, les morts vont ressusciter. Mais j'ai quelque chose à dire en attirant votre attention. Les gens pensent que la puissance de Dieu viendra plus tard. Alors que cette puissance-là est déjà dans l'Église. Cette puissance est déjà dans les croyants qui ont cru, qui ont reçu ce message, qui croient le message. Cette puissance est déjà là. Mais cela manque seulement la foi. Cela manque de foi. Les gens manquent de foi pour manifester cette puissance qui est déjà dans l'Église. La prophétie, la promesse disait qu'il va arriver un moment où le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va entrer dans les gens. Et le prophète dit, cela entre maintenant. Cette puissance du Saint-Esprit. Cela viendra dans les gens et il dit, cela entre maintenant. Et il a dit dans tournant de regard, il dit, lorsque la pression viendra, alors le troisième poule va être manifesté. Ce n'est pas que la puissance du troisième poule viendra, non. Cette puissance-là est déjà dans le croyant. Comment ils l'ont reçu? Par le Saint-Esprit. Comment ils l'ont reçu? Par le message qu'ils écoutent. Ils ont cette puissance. Mais la foi de mettre cela en pratique, de manifester le troisième poule, va se déclencher quand la pression va se faire ressentir. La pression sera grande. Quand l'épouse sera
sera mis sous pression. Alors le troisième pôle va rentrer en action. Mais la puissance du troisième pôle est déjà là. Alléluia, je crois la parole. Remarquez ce qui s'est passé avec Élie. Plutôt, ce qui s'est passé avec Élie, tantôt, Élie et son serviteur Géasi. Et Élisée, excusez-moi. Élie et Élisée. Lorsque Élie est parti, son serviteur Élisée a reçu la double portion de son esprit. Et Élie, remarquez là où il s'est arrêté. Le dernier miracle qu'Élie a fait, en séparant l'eau, il a traversé. Il est parti par les chars de feu. Il était parti. Et son serviteur Élisée a reçu le manteau, la double portion. Le dernier miracle de son maître Élie, en séparant l'eau, était devenu pour lui le premier miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, s'il a pris le manteau, où est le Dieu? Il a frappé, l'eau s'est séparée et il a traversé. Et notre prophète a commencé par le premier poule, le deuxième poule, et il a achevé par le troisième poule. Le prophète, Élie, prophète, Élisée, l'église, l'épouse, les croyants qui croient le message du temps de la fin. Et le message du temps de la fin n'est pas destiné seulement, ou n'est pas seulement prêché. Le prophète du temps de la fin, où ce message ne concerne pas seulement les croyants de ce message-là. Non, cela concerne le monde entier. Je voulais dire, pour être un peu plus explicite, le message du temps de la fin, ou encore le messager du temps de la fin, c'est pour toute la génération. C'est le prophète des nations. Ce n'est pas un prophète de quelques têtes de gens, mais c'est le prophète de toute la nation. Que tu le veuilles ou pas, il est ton prophète. William Marion Branham, c'est un prophète. D'autres le prennent pour un Dieu, ce qui est absolument faux. Ce n'est qu'un prophète, tout comme les autres prophètes qui ont reçu la grâce de recevoir une grande part au temps de la fin, comme étant le Benjamin. Notre sermon n'est pas là, mais ce que je dis est très important. Ça fait un lien avec le type que je suis en train de soulever. Élie et Élisée, le prophète du temps de la fin et l'église. Quand Élie fait son dernier miracle en séparant l'eau, il est parti dans les chars de feu. Élisée a reçu la double portion. Le dernier miracle de son père Élie, de son maître Élie, pour Élisée, c'était devenu le premier miracle. Donc le dernier miracle de notre prophète devient le premier miracle de l'épouse. C'est ce que l'épouse manifestera d'ensemble. Quand je dis le premier miracle, quelque chose d'ensemble. Quand la pression sera grande, l'épouse va avoir le même langage. Par cette pression-là. Et le troisième poule va se manifester. Quoique les gens ne seront pas dans un même lieu, dispersés, mais cette puissance-là va se manifester maintenant. Cette puissance qui est déjà de l'épouse, qui est déjà de l'église, à travers le message qui est prêché, le cri de commandement qui rassemble les gens, et la voix de l'archange qui prépare la résurrection. Quand la pression va se faire grande, l'église, l'épouse va vivre la pré-tribulation pour manifester le troisième poule, et ensuite la résurrection se manifeste. C'est-à-dire la voix de l'archange, cette puissance se manifeste. Les morts en Christ ressusciteront, et les vivants qui seront là, ce jour-là, seront transformés et iront dans la gloire. Voilà là où nous reposons notre foi. Et cette puissance de résurrection vient pour guérir. Comment allons-nous croire de ce qu'il fera dans l'avenir, si nous ne croyons pas à ce qu'il fait maintenant? L'homme, sans défaut, il loue Dieu de ce qu'il a fait dans le passé. Il loue Dieu
de ce qu'il fera dans le futur, mais il oublie de louer Dieu de ce qu'il est en train de faire au temps présent. Oui, monsieur. Et je veux encore vous dire quelque chose. Job, un jour, il est arrivé à un moment donné, il a vu l'arbre pendant qu'il souffrait. Il a vu l'arbre qu'on coupait. L'arbre a repoussé. Il dit, oh, l'arbre on le coupe, l'arbre repousse. Mais qu'en est-il de l'homme? L'homme meurt, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée, il meurt et il ne revient pas à la vie. Job n'avait pas peut-être un livre, comme nous avons aujourd'hui une Bible à lire. Mais Dieu lui a donné plus tard la révélation. Il a vu dans la vision la résurrection des saints. Il a vu la résurrection. Et il s'est s'écrier, gloire à Dieu. Même si un jour, même si je mourrais et que les vers vont dévorer ce corps, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur viendra. Il se levera au dernier. Alléluia. C'est là que l'épouse repose sa foi. Et si tu es croyant du message, si tu es croyant, si tu es chrétien, si tu n'as pas encore cru ce message, si tu n'as pas encore cru la parole, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est temps pour toi de le faire. Il est temps pour toi de le faire. Cherche une église dans ton quartier qui prêche purement le message du temps de la fin. Va fréquenter cette église, va croire, va écouter. Va écouter. Ne reste pas là dans les bancs. Ne reste pas à la maison. L'heure est proche. L'heure est grave. Les gens disent que le monde peut surprendre les humains sur la terre. La mort peut te surprendre. Tu meurs sans pourtant recevoir le Saint-Esprit. Ou encore, l'enlèvement peut avoir lieu. Ça sera trop tard et fini pour toi. Alors il est temps pour toi de faire le choix. De choisir la vie. De suivre Jésus-Christ. C'est lui qui possède cette puissance en te donnant le Saint-Esprit. Quand tu reçois la parole, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois cette puissance en toi, la puissance de la résurrection. C'est ce que nous croyons, c'est ce qu'est la vérité. Elle guérit le corps, elle guérit la chair, elle guérit aussi l'âme. Les pécheurs, les pécheresses, qui se disent comment je vais faire pour me débarrasser de ce péché. Et va seulement écouter le message. Cherche seulement là où on prêche le message du temps de la fin. Crois, écoute, tu verras la suite. Tu m'appelleras, tu me diras, tu me donneras la suite. Ce que je vous dis, c'est la vérité, parce que je l'ai palpé et je sais que cette puissance de la résurrection est vive, est réelle. Et Job, qui n'avait pas de livre, pas de Bible pour lire, mais a reçu la révélation, a reçu la foi que la résurrection viendra, le Rédempteur Christ viendra le sauver. Qu'en est-il de toi qui as la Bible et qui a beaucoup de prédicateurs qui prêchent la parole? Vous savez, le jour vient où chacun de nous, chrétien ou non, nous saurons exactement ce qui est au-delà du rideau du temps. Lorsque un jour la mort viendra frapper, nous saurons, chrétiens ou non, ce qui est au-delà du rideau du temps. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que dans tous les temps, beaucoup de gens se sont posé la question: y a-t-il un jugement? Et cette question s'est posée, la Bible a répondu en disant, la Bible dit que Dieu appellera à la vie. Il appellera, il ressuscitera, il appellera le croyant pour le bénir. Il appellera le croyant à la résurrection pour le récompenser. Les uns, il les appellera pour rentrer dans la gloire. Les autres,
seront condamnés. Les damnés seront jugés sévèrement. Ce que nous voyons, c'est seulement ce que le diable fait. Vous savez, Dieu, dans le jardin de Dieu, avait créé, je suis en train de descendre, je suis en train de clôturer. Mieux vaut la fin des choses que son commencement. Dieu avait créé l'homme, Dieu nous a créés. Le diable est venu, le diable nous a déformés. Alors, laissons la parole pénétrer en nous pour nous transformer. Dieu, n'oubliez pas cela, Dieu a créé l'homme. Le diable est venu déformer cet homme-là. Mais la parole de Dieu est venue pour transformer cet homme. Donc la parole de Dieu possède la puissance de la résurrection. La parole de Dieu possède la puissance de transformation. Cette puissance de la résurrection, c'est la puissance de transformation. Voilà pourquoi les morts vont être transformés, vont être ressuscités, transformés, et les vivants seront transformés pour entrer dans la gloire. Hormis ça, la mort, c'est aussi l'arrêt de la vie. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Ce n'est pas seulement physiquement que tu meurs, mais spirituellement tu peux mourir. Parce que tu as rejeté la parole pour la dernière fois de ta vie. Pense à ta vie, pense à l'éternité. Jésus-Christ est réel, alors shalom. C'était votre frère, ministre à l'église Tabernacle de Dieu avec les hommes, Carlito Nzambi. Votre frère, le petit de tout, que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine occasion, j'ai vu vos signes, j'ai vu vos messages. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous ont suivis en direct, merci. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Si à travers vous, Dieu peut sauver des âmes par le biais de cette vidéo, de cette prédication, vous ne manquerez pas votre récompense. Dieu vous récompensera pour cela. Partagez cette vidéo. S'il y a des questions, posez-nous la question. Posez-moi la question sur ma boîte. Je vous répondrai. Et je vous aime beaucoup. Et je sais que vous aussi vous m'aimez. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.